Et bien salut à tous, c'est Hamza, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'infos sur Fortnite. Alors j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Et aujourd'hui, il y a plusieurs choses à vous dire, notamment au sujet du nouveau skin qui s'est échappé du cachot du roi des glaces. Et en fait, il y a plusieurs sujets à aborder, notamment avec la nouvelle mise à jour. Il y a eu plusieurs trucs. Il y a eu l'arrivée des grenades de bonhomme de neige. Alors, cette grenade bonhomme de neige vous permet quand vous la lancez sur vos adversaires, ça les propulse un peu. Et leurs pieds sont tout congelés et ils glissent. Ça peut être vraiment une technique. Imaginons vous êtes dans votre construit à côté de la zone et là vous voyez un mec sortir de la zone. Vous lui envoyez cette bombe et il retourne direct dans la zone et il peut rien faire. C'est une technique, ça peut marcher, voilà. Et en tout cas, la vidéo va commencer. Alors c'est parti. Alors le premier sujet que je voudrais aborder, c'est le roi du feu. Et oui, depuis le début de la saison 7, il y a une table ronde avec plusieurs chaises et tout, et il y en a une seule qui est renversée au sol et on voit le symbole du feu. Alors c'est le roi du feu et on va dire que le roi des glaces et le roi du feu se sont disputés et du coup le roi des glaces aurait décidé de enfermer le roi du feu dans son cachot, de l'emprisonner. Et du coup, au fur et à mesure des jours, la neige a pas arrêté de fondre et tout. Et qu'est-ce qui fait fondre la neige? C'est le feu. Et du coup, c'est grâce au pouvoir du roi des glaces que c'est grâce au pouvoir du roi des glaces que toute la neige a fondu. Sinon, la neige n'aurait pas fondu. Et notamment dans le temps de chargement de la semaine 9, on peut voir justement le roi des glaces qui s'est échappé, qui a réussi à se détacher, qui est en train de s'évader et tout. Voilà. Et dans l'écran de chargement de la semaine 10, on peut voir le skin roi du feu posé devant un feu de camp dans le désert. Alors, on le rappelle, c'est le roi du feu. Et le côté le plus chaud de la map, c'est dans le désert. Du coup, ça explique bien ceci. Et là, je pense que le roi du feu est en train de monter un plan contre le roi des glaces. Parce que, on va se le rappeler, le roi des glaces, il y a eu un événement tempête de glace avec lui. Et justement, cet événement, c'était pour pas que le skin roi du feu puisse s'échapper. Du coup, il a recouvert toute la map de neige. Mais au final, le roi du feu a réussi à s'échapper de la glace et à s'enfuir. Du coup, maintenant, il va bientôt avoir un événement entre le roi des glaces et le roi du feu. Il va avoir un énorme combat entre eux. Ça sera à ne pas manquer. Et justement, si je vous dis ça, ce n'est pas pour rien, car dans les fichiers du jeu, on a trouvé un mode de jeu qui s'appelait Tremblement de terre. Alors, quand on voit ce nom-là, ça fait vraiment flipper parce qu'on va s'attendre à du très très lourd. Ça annonce vraiment un combat énorme entre le roi des glaces et le roi du feu. C'est-à-dire vraiment ils vont se combattre et tout. Et à cause de leur pouvoir, il va y avoir un tremblement de terre et à mon avis, pas toute la map, mais une grande partie de la map de Fortnite va être fissurée. Hein, et franchement, en fait, ça va être vraiment énorme. Et genre, il n'y a pas encore de date précise, mais ce sera à ne pas manquer parce que franchement, ça risque d'être du très, 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 très lourd. Et voilà, en tout cas, ce combat entre le roi des glaces et le roi du feu n'est pas fini.
le roi du feu est en train de monter un plan contre le roi des glaces. Il va se venger. Hein, il va pas se laisser faire. Et puis, le deuxième thème que je vais aborder, c'est le pack. Le pack qui devait être pour le pack de... Oh, j'ai un trou de mémoire. Pour le pack d'hiver, là, avec les skins chevalier et tout en hiver. Et du coup, en fait, dans ce pack, on pouvait retrouver des pioches et des planeurs. Et du coup, en fait, c'est toujours pas sorti, mais hein, ça va sortir bientôt. Et pour ceux qui... Ah, voilà, c'est le pack hivernal. Alors, pour ceux qui ont acheté le pack hivernal, j'espère que vous allez pas repayer le pack pour juste avoir les pioches et les planeurs. Parce que ce serait un peu nul en fait de faire ça. Parce que pour ceux qui ont déjà acheté le pack hivernal, ce serait bien que genre vous ayez le pack avec les pioches et les planeurs gratuits. Hein, parce que ça vous fera dépenser de l'argent pour rien. Et du coup, avant-dernier sujet que je voudrais parler, c'est les deux nouveaux skins qui vont bientôt sortir grâce à la mise à jour. Alors voici le premier skin. Alors c'est un peu une sorte de robot, un truc comme ça. Il est vachement stylé. Moi je le trouve assez stylé franchement. Et il pourrait vraiment coller avec Fortnite, ça va, il est stylé. Après le deuxième skin, c'est un skin fille. On dirait un peu une garagiste, une mécanicienne. Je sais pas trop ce que c'est, mais ça va, elle est assez stylée aussi. Hein, ouais, franchement, ça change un peu de ce qu'on peut voir sur Fortnite. Ça va, c'est vraiment très stylé. Et du coup, je voudrais parler d'un dernier truc. C'est un événement qui s'appelle Festivus. Alors, c'est organisé avec Epic Games et Marshmello. Hein. Je sais pas si vous connaissez le DJ Marshmello, mais c'est un DJ très connu. Et du coup, le 2 février à Pleasant Park, à 20h, hein, il faudra... le 2 février à 20h, il faudra être à Pleasant Park pour voir cet événement. Alors, ce sera un concert. Hein, un concert en version Marshmello. Et pour l'occasion de cet événement, il y aura 3 nouveaux défis à faire pour débloquer ce tag et cette pioche. Alors franchement, le tag, ça va, il est assez stylé avec vraiment le symbole de Marshmello. Et franchement, si vous me dites que vous aimez pas la pioche, je vous comprends pas. La pioche, elle est vraiment, mais vraiment trop bien faite. J'adore cette pioche. J'espère que lors de cet événement, je vais pouvoir débloquer cette pioche parce que franchement, elle est trop stylée. Et dans le jeu, on n'a jamais vu une pioche pareille. Franchement, en fait, je sais pas quoi penser de cette pioche, quoi. Elle est vraiment trop bien. En tout cas, faites-moi part de ce que vous pensez de cette pioche dans les commentaires. En tout cas, moi, je la trouve vraiment, mais vraiment géniale. En tout cas, voilà, c'était à peu près tout de nouveau sur la mise à jour qu'il y a eu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker un maximum et à partager la vidéo à tous vos amis. Et en tout cas, dites-moi à votre avis ce qui pourrait se passer pour la fin de la saison 7. Hein, étant donné qu'il va y avoir un événement tremblement de terre. Alors, essayez dans votre petit coin d'imaginer votre histoire. Voilà. En tout cas, ça m'a fait hyper plaisir de faire cette vidéo. En tout cas, voir comment Epic Games peut faire des histoires comme ça, c'est vraiment ouf en fait. Parce que au tout début, c'était simplement un jeu de Battle Royale où on devait se tuer.
Mais voilà, ils ont réussi à faire toute une histoire et c'est vraiment ça qui est bien avec Epic Games parce que ils restent genre en fait, ils abandonnent pas leur jeu quoi, ils restent actifs en fait. En plus, ils lisent les commentaires de leur communauté et tout. Enfin, en fait, ils sont vraiment proches de leur communauté et c'est vraiment très important pour des jeux comme ça, franchement, mais c'est incroyable. En tout cas, bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo d'infos sur Fortnite. C'était un plaisir pour moi. Portez-vous bien. Allez, ciao.